قاعد أقرأ قاعد نقرأ قاعد نقرأ قاعد نقرأ واحد نسحقه بطل ولا نسحقه ماما يا وين عندي اللي زينتي واش دخل ولا نسحقه ما نسحقه ولا نسحقه يا ماما والله نسحقه أو سير مشكلة من كل ضرب فيه في المالح التالي تمام البيجامة مستنية تنزل لازم نخلص نقرأ خليك نتفرج أنا بالعمل Bonjour madame. Très bien. Donc, le son est bon? Oui, Ok. Alors, j'ai une question. Si vous avez assisté à la dernière visioconférence, donc vous avez pu suivre jusqu'à quelle partie exactement? les chromatines madame. La chromatine, est-ce qu'il y a eu le détail de la chromatine ou juste les... Non madame. On n'a pas détaillé encore. Juste le titre en fait. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais faire une petite révision rapidos sur le noyau interphasique et je vais commencer réellement à donner le détail à partir de la chromatine. D'accord. Et donc, j'entamerai automatiquement le chapitre qui est donc, normalement programmé pour aujourd'hui, c'est le cycle cellulaire. Donc, si vous avez à chaque fois donc, des questions, écrivez-les. Je vais essayer donc de répondre, mais sinon, voilà ce qu'on va faire. Donc, vous allez pouvoir donc mettre toutes vos questions et me les envoyer par mail pour qu'il n'y ait pas trop de mails. Donc, soit vous les envoyez par exemple à votre délégué et lui donc regroupera toutes les questions. Et donc, le délégué me les enverrait donc dans mon mail et je ferai une réponse donc, collective pour l'ensemble des étudiants. Donc, je donnerai la réponse au délégué qui se chargera de la diffuser. D'accord? D'accord? Vous m'entendez? Oui. Oui madame. Bien, alors on va commencer. Alors, on va bien sûr donc parler du noyau interphasique.
Donc, pour rappel, j'ai dit on parle de noyau interphasique, donc, et non pas de noyau de court, parce qu'on va parler des différents composants du noyau lors de la période interphase, où le noyau garde encore tous ces composants. Et donc, le noyau... محمود يزياني ناقة روح لي روح لي روح للدار روح للدار. Professeur, Oui, vous pouvez couper nos micros, s'il vous plaît? Il y a les paramètres, vous pouvez couper tous les micros. d'accord, ok. Priorité. Voilà, normalement, c'est fait. Non, c'est pas fait. يا اخي اقعد يطفيوا الميكرو ربي يعيشكم اصبار. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Oui, madame. Alors? Alors, vous m'entendez? Oui, Oui, madame. on vous entend. Alors, on va parler donc du noyau interphasique. Donc, nous avons essentiellement donc, les différents composants, à savoir donc l'enveloppe nucléaire. Nous avons le nucléole, le nucléoplasme et donc la chromatine. Alors, bien sûr, la taille, la forme, le nombre et les positions donc, du noyau sont variables en fonction donc, des tissus. On peut avoir donc, des tissus avec donc, des cellules où il y a un seul noyau, ou encore le noyau peut être absent, par exemple suite à la différenciation, c'est le cas des hématies, ou alors avec deux noyaux, tels que les cellules cardiaques, ou plusieurs, jusqu'à 10 et plus, le cas des osteoblastes. Alors, la position aussi du noyau peut être variable. Il peut être central, tel que le cas des lymphocytes, ou encore basal, tel que les cellules glandulaires à sécrétion exocrine, ou carrément donc périphérique, tel que les adipocytes. Alors, nous avons essentiellement les 4 composants affichés. Donc, vous avez l'enveloppe nucléaire, ici, donc le nucléoplasme, le nucléole et la chromatine. Alors, on va détailler un peu chaque composant et on va commencer par l'enveloppe nucléaire. Alors, comme vous voyez ici, donc sur la projection, l'enveloppe nucléaire est constituée de 2 membranes, une membrane interne et une membrane externe nucléaire. L'ensemble des deux forme l'enveloppe nucléaire. Et cette enveloppe n'est pas continue, mais elle est discontinue et présente des pores nucléaires qui vont permettre les échanges. Et donc, également, le nombre de pores nucléaires va être variable en fonction de l'état de la cellule, si elle est active ou pas.
Alors, si on regarde un peu le détail, donc les pores nucléaires, en fait, sont constitués principalement de 3 anneaux. Donc, un anneau luminal inséré entre un anneau cytoplasmique et un anneau nucléaire. Alors, nous trouvons également du côté interne, donc de la membrane interne de l'enveloppe nucléaire, un revêtement fibreux constitué de protéines qu'on appelle les lamines, ce que vous voyez ici en bleu. Alors, cette lamina, de protéines, est essentiellement formée de 3 types, donc de lamines, les lamines A, B et C, qui font partie des filaments intermédiaires. Alors, l'intérêt de cette lamina, donc au niveau de la membrane interne, du côté interne de la membrane interne de l'enveloppe nucléaire, c'est qu'elle a la possibilité de fixer la chromatine, que vous voyez ici, et elle a pour intérêt également de stabiliser donc l'enveloppe nucléaire et elle va donner une certaine forme au noyau. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'en fait, l'enveloppe nucléaire est continue, elle est discontinue, elle va présenter des ouvertures qui sont en fait les pores nucléaires. Alors, ces pores-là vont permettre l'entrée de certains éléments, donc de certaines molécules. Donc, du côté cytosol vers le noyau, vers le nucléoplasme, et également la sortie de certaines molécules, donc formées au niveau du noyau vers le cytosol. Donc, il y a entrée et bien sûr sortie donc, de ces molécules-là qui se fait grâce à l'existence de ces pores nucléaires. Alors, il y a possibilité d'avoir un transport passif ou encore un transport actif. Le transport passif va concerner les petites molécules en fait, qui ont un poids moléculaire inférieur à 60 kDa. Et donc, il y a des ions également qui peuvent passer. Et il y a des transports donc, actifs. Dans ce cas-là, ce sera pour les molécules un peu plus importantes et qui dépassent le poids moléculaire de 60 kDa. Et donc, elle va concerner, par exemple, le passage des ARNT, des ARN messagers et donc des sous-unités, par exemple, ribosomales, qui vont être au niveau du cytosol pour faire leur fonction à ce niveau-là. Donc, ces échanges sont importants pour le bon fonctionnement donc, de la cellule. Alors, deuxième composant, ça va être le nucléoplasme. Alors,